Mon premier défi CEP, c'est j'arrive à boire au moins 1 litre d'eau par jour. Alors, je reviens de loin, parce que je buvais moins d'une bouteille d'un demi-litre d'eau par jour depuis très longtemps, depuis des années en fait. C'est comme si j'arrivais pas à prendre des grandes gorgées, prendre un grand verre d'eau, pas à peine d'y penser. Et donc, ce qui m'est arrivé cet hiver, quand j'ai eu le Covid, où je me suis rendu compte que j'étais complètement déshydratée et dénutrie, eh bien, on m'a rééduqué l'estomac et maintenant mon corps réclame à boire. Je ne peux pas rester sans boire au minimum un demi-litre d'eau par jour. Alors, on veut me faire passer à 1,5 litre. Bon, au moins 1 litre. J'en suis actuellement, depuis 2-3 jours, à 750 millilitres. C'est le médecin du CHU qui me dit on peut vous retirer la sonde si vous pouvez boire au moins 750 ml par jour. Donc c'est mon minimum. Et je m'y tiens à plus ou moins 20 ml quoi. Et quand je vois que quand on va me coucher, il me reste un petit peu d'eau, je mets la bouteille près de moi. Et la nuit, quand je me réveille, parce que je me réveille vers 4-5 heures en général, ben je bois ce qui m'ont manqué à boire. Voilà, et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir des difficultés pour boire la quantité nécessaire par jour pour être bien hydraté. Donc je me suis dit que j'allais partager ça, mais mon vécu, parce que là, honnêtement, il y a quelques mois de ça, je vous aurais dit comment je vais faire pour arriver à boire plus. C'était impossible pour moi. Et quand l'infirmière venait le matin m'envoyer les 2 seringues d'affilée, ah mais là, c'était de la torture presque. C'était la maltraitance, je me disais, mais juste je vous fais boire, c'est tout vrai, mais là, bon déjà c'était bizarre quand j'avais la sonde, parce que imaginez, par exemple, ça m'arrivait je commençais à manger quelque chose, et puis je dis, ah, j'ai oublié d'irriguer ma sonde. Donc je prenais l'eau et je l'envoyais. Je lui dis, c'est quand même bizarre d'arriver à manger et à boire en même temps. En même temps, en même moment, quand tu manges, tu sens l'eau qui passe en même temps, quoi. Et ça, c'est impossible de vivre ça quand on a un peu de sonde. Voilà, c'était très, très particulier la sensation. Alors on me dit, oui, c'est normal, parce que tu n'as pas la sensation de l'eau par là. Je dis, mais c'est autre chose. C'est aussi que par seringue, quand on envoie l'eau, ça envoie plus par jet. Enfin, l'eau n'arrive pas de la même manière que quand ça passe par une déglutition normale. Bref, donc ça a été une expérience assez étrange, je dois dire, mais ça m'a permis de rééduquer mon estomac à accepter plus de liquide et plus de bol alimentaire, c'est plus ou moins liquide aussi. Mais voilà, donc on a rééduqué mon estomac. Maintenant, j'arrive à boire une bouteille comme ça, plus une demi-bouteille, ça fait 750 ml. Et donc, du coup, vous allez voir, parce que je vous montre mes vidéos, où j'ai essayé d'estimer à quel endroit j'étais quand je suis là, est-ce que j'ai un demi-litre, enfin, je dis n'importe quoi, un quart de litre. Et j'étais habituée à utiliser les seringues pour savoir qu'il fallait au moins 4 seringues. Enfin, comment ça faisait? Je sais plus déjà. Une seringue fait 60 ml. Donc, j'ai essayé maintenant de savoir à quel niveau, par exemple, une bouteille d'évian, ça fait pour être à la moitié. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que les fabricants d'eau ne fassent pas des graduations sur leur bouteille. Comme ça permettrait de savoir. De dire, par exemple, à telle heure de la journée, il faut avoir du temps. Et on me dit, oui, mais il y a des gourdes qui existent. Ouais, mais les gourdes, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas. Donc là, je me suis acheté une gourde de 750 ml pour voir, pour essayer. Donc vous allez voir, la première vidéo que j'ai faite, c'était il y a 3 mois, quand j'arrivais pas encore à prendre mes 500 millilitres. Hein, et comment j'ai fait déjà, première étape, c'est identifier ce qu'on arrive à boire. Ce qu'on arrive à boire dans une journée, voir où vous en êtes, en fait. Ça me donne un peu envie de boire.
aussi comment on boit. Moi, je voyais que c'est vrai. Alors, c'est pas facile, hein, parce que bah oui, quand la personne en face elle te dit comment tu bois, tu dis oh, j'ai pas envie qu'on me critique. Enfin, et je mettais les lèvres pour bloquer en fait la sortie de l'eau. Et j'étais un peu impressionnée de voir, il y a des personnes qui arrivent à boire cette bouteille-là en 30 secondes, quoi. Je dis waouh. Et donc, premièrement, identifier comment on boit, ce qu'on arrive à boire et pourquoi, quel est notre ressenti. Alors, j'ai vu qu'il y avait à peu près deux types de personnes. Il y a la personne qui n'aime pas l'eau. Voilà, donc il faut qu'elle trouve un autre moyen de prendre l'eau autrement que l'eau pure, en mettant des sirops, en mettant des tisanes, des infusions. Il faut savoir que le café et le thé, c'est pas hydratant et c'est même plutôt c'est diurétique, donc ça doit lui faire pipi, le café notamment. Donc, il y a ces personnes-là qui n'ont pas à prendre de l'eau, ils n'aiment pas ça. Et puis il y a d'autres personnes qui simplement n'y pensent pas. Et moi j'étais ni dans l'un ni dans l'autre, c'est-à-dire que moi l'eau ça ne me dérange pas d'en boire. Après il y a différents goûts d'eau, enfin, je trouve qu'il y a différentes eaux, certaines eaux qui ont des goûts différents. Et puis donc moi j'ai pas, ça me déplaît pas de boire de l'eau, mais c'était plutôt et c'est pas que j'y pensais pas, c'est que j'y arrivais pas. Parce que j'avais l'impression que quand même je prenais un grand verre d'eau, ça allait me peser sur l'estomac. Donc maintenant, avec la rééducation qu'on a faite, ça, ça va mieux. Mais ça va mieux. Voilà. Donc là, j'arrive à prendre des gorgées plus conséquentes. Parce que je prenais des toutes petites gorgées. Il y avait aussi chez moi une appréhension de faire une fausse route. Parce que j'en ai déjà fait plusieurs fois. Et donc, je préférais boire en javal. Enfin, javal. Je mets dans ma bouche l'eau et je déglutis dans un second temps. Alors que les gens, ils avalent, en même temps, ils gutissent souvent. Donc, il y avait cette appréhension. Et puis, il y a eu un déclic, il y a quoi? Il y a une semaine de ça. Donc, ça fait pas très longtemps. Et puis là, ben, c'est redevenu naturel. Donc, si pour vous, c'est pas naturel, sachez que vous n'êtes pas obligé de passer par la sonde, je ne le souhaite pas. Parce que si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Mais pour moi, ça a été la solution indispensable. Et donc, vous allez voir 4 vidéos que j'ai faites pour arriver, qui montrent comment je fais pour arriver jusqu'à maintenant où j'arrive à boire ces 150 ml. Je vais continuer à vous partager ça pour arriver jusqu'au litre, ou au moins consolider ces 800 millilitres. Et c'est intéressant de voir comment on boit et à quel moment de la journée on boit on boit le plus et à quel moment on boit le moins. Voilà. C'est déjà au moins première étape, c'est observer et voir comment ça se passe. Avant, dans une seconde étape, agir. C'est comme dans Super Nanny, d'abord elle observe et après elle agit. Voilà, c'était pour vous présenter les différentes vidéos qui vont arriver. Et puis je prépare une vidéo sur, sur les problèmes de, de saut d'humeur, de réactions qu'on peut avoir qui font partie de la maladie au niveau émotionnel, d'avoir des réactions un peu peut-être disproportionnées. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Donc là, c'est ce défi haut. Bon visionnage. Ceci est la première vidéo sur la chaîne. Comme vous voyez, j'ai une sonde. Alors, mon objectif, c'est de boire 1,5 litre par jour. J'en suis actuellement à une bouteille de 2 ml. Faut savoir que je reviens de loin puisque cet hiver, je buvais quoi? Ce verre d'eau, en gros, dans la journée. Et non, encore, ce verre d'eau, ouais, allez. Ce verre d'eau, il fait 3 seringues ou 3 seringues et demie d'eau. Ce qui fait une seringue, ça fait 60 millilitres. Donc, voilà, moins de 200 ouais, près de 200 millilitres
dans la journée. Ce qui est pas beaucoup, du tout, du tout. Et donc, mon défi, c'est 1,5 litre en 2 mois et demi, en 1 mois et demi, pardon, puisqu'on doit me retirer la sonde dans 1 mois et demi. Et l'objectif, c'est que je puisse m'hydrater sans la sonde. Et si je n'arrive pas à m'hydrater sans la sonde, il va falloir me la remplacer. Parce que là, ça fait déjà, en fait, j'ai déjà eu la deuxième sonde, ça. Et la sonde, elle tient 4 mois. Et j'avais aussi eu une perte de poids, hein, parce que j'ai perdu, comment dire, j'étais déjà en sous-poids. Enfin, vous lirez mon histoire sur mon blog, axelbourrelli.com. Et donc, je suis tombée à 34 kilos pour 1m66. Actuellement, je fais 48 kilos. Mais il reste, bon, il faudrait que je prenne encore 3 kilos pour avoir un poids normal, niveau IMC. Mais c'est surtout l'eau qui me pose problème. Je suis quand même passé à un verre d'eau par jour à 500 millilitres. Donc, il y a déjà des progrès, mais j'ai encore 1 litre à arriver à boire. En plus, on arrive à l'été. Voilà, donc c'est mon défi que j'expose publiquement parce que je sais que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres personnes, enfin, pas mal d'autres, que j'étais pas la seule à avoir du mal à prendre, à boire, à consommer. C'est 1,5 litre par jour. Donc, je vais mettre en public ce défi que je vais essayer de mener. En 1 mois et demi, le temps est court, mais d'un côté, c'est possible. Voilà, donc je vais vous montrer mes trucs et astuces pour arriver à prendre plus d'eau par jour. Déjà, je commence par, alors celle-là, j'ai entamé, mais je prends ma bouteille d'eau dans la journée. Alors, si je prenais 1 litre, c'est bien, mais 1 litre, faut arriver à le porter. Voilà ce que ça fait 1 litre d'eau. Et là, j'ai demandé à mon aide de vie de me trouver une bouteille de 3/4 de litre, puisque maintenant j'arrive à prendre 1 litre d'eau et le soir, j'entame une deuxième bouteille. Donc je me suis dit, 75 centilitres, ça m'a motivé en me disant déjà si j'arrivais à finir cette bouteille, je serais contente. Parce que des fois, vous savez, quand on on dit, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça à boire. Ah, tu peux te forcer à boire. Si tu as toute la bouteille à boire, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé pour me suivre, déjà pour savoir si j'arrive à relever le défi, et puis peut-être si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi vous avez du mal à boire, à boire de l'eau autant qu'il le faudrait. Et je vais vous donner les vertus de l'eau parce que finalement, je me suis rendu compte que la peau, c'est aussi, comment dire, pour ceux qui veulent avoir une belle peau, buvez. Est-ce que vous buvez suffisamment? Je me suis rendu compte que ça m'a reconstitué la peau, surtout au niveau du pied, on l'a vu, la peau qui plaît. Et il y a aussi, au niveau urinaire, les reins, ça leur fait du bien. Et puis, là, moi, j'ai constaté, je faisais affection urinaire sur affection urinaire. À l'époque, mon médecin, urologue, n'avait pas compris que je buvais pas assez d'eau. Il voulait me donner antibiotiques en continu. Enfin, j'en suis sortie avec la calberge, complément alimentaire. Mais depuis que je suis hydratée comme il faut, j'ai plus besoin de prendre la cranberry, calberge. Voilà. Bon, bref, tout ça, je vais en parler petit à petit sur cette chaîne et sur mon blog, axelbourrelli.com. Donc, je vous dis à bientôt. Déjà, au réveil, il faut prendre un grand verre d'eau. Alors, moi, j'ai du mal à prendre des grandes gorgées. Je vais voir une orthophoniste pour ça. Ça fait des années que je ne bois pas. Quand je me dis des années, ça doit faire au moins 30 ans que je ne bois pas comme il faut. Et je m'en suis rendu compte grâce à mon hospitalisation de cet hiver. Donc, je prends... Bon, déjà, en fait, c'est faux. Je commence pas par un grand verre d'eau. Je commence par irriguer ma sonde. Parce que je reçois aussi la nutrition entérale pour l'instant, mais pour l'alimentation, ça va mieux. Mais là, je vous parle uniquement de l'eau. Parce que je sais que je suis pas la seule. Autant pour la nutrition entérale, on ne doit pas être très nombreuses et très nombreux à en avoir besoin. Mais pour l'eau, ça, on a quand même 60% de notre corps qui est constitué d'eau. Donc, il faut prendre 1,5 litre à 2 litres, ça dépend. Il faut savoir aussi que c'est constitué. L'eau, on le reçoit aussi par l'alimentation. Tout ça, je vous en parlerai plus en détail au fur et à mesure des vidéos. Pour l'instant, je vous montre comment je bois, parce que je bois pas assez. Mais en fait, j'ai très soif. Et puis même quand
je me tais et je bois. Ça, vous allez dire, comment on fait pour boire? Bah oui, si vous êtes là, c'est que vous vous demandez comment on boit 1,5 litre par jour, bah je sais pas non plus. Et on va essayer de trouver la solution. Donc on commence par prendre une bouteille. Pour ceux qui ne peuvent pas arriver à boire 1 litre, déjà prenez une bouteille de demi-litre. Bon, ça va, je suis plutôt content, je suis arrivé à... Oui, vous avez vu, j'ai fait 3 ou 4 gorgées, je sais plus. Mais voilà, ça fait que ça. Il y en a qui arrivent à boire... J'étais estomaquée. J'avais un ami, pas un ami, qui arrivait, quand il... en plein été, il a soif, tu lui donnes la bouteille, tu le vois, dégringoler la bouteille, quasiment, il boit la bouteille entière devant toi, là. Tu dis, waouh, comment il fait? Comment il fait? Voilà, parce qu'il a soif. Alors il boit. Voilà, même si j'ai soif. Et voilà. Bon, bref, allez, c'était ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube pour vous parler de comment on arrive à passer de 1 verre d'eau par jour à 1,5 litre. Allez, likez si vous avez aimé la vidéo, qui n'est que le début de mon défi. Boire 1,5 litre d'eau par jour en 1 mois et demi. Il faut que j'arrive à ça, sinon on ne retire pas la sonde. C'est mon défi. La carotte. Ah, mais tout. C'est ma 3e vidéo, donc j'ai toujours la sonde pour m'aider à boire plus. En fait, j'arrive à prendre une bouteille d'un demi-litre et passer en fait voilà, la deuxième bouteille de demi-litre. Je la débute, je la commence, mais j'arrive pas encore à la finir, donc j'arrive pas encore à 1 litre. J'arrive à un bon demi-litre, mais pas plus. Donc j'ai toujours l'aide de la sonde. Je vais vous montrer l'appareil. Donc c'est un appareil qui permet la nutrition intérieure et en même temps l'eau. Donc en fait, je suis reliée à ça. Donc en fait, la sonde, elle peut tenir pas plus de 4 mois. On la passe par le nez, on fait passer par le trachée, l'œsophage, et on arrive jusqu'à l'estomac. Bon, moi, ça m'a été mis la première fois à l'hôpital, puis après, ça a été mis par une infirmière à domicile. Et donc là, comment se présente l'appareil. Donc là, on a toutes les heures, il y a 50 millilitres qui part. J'ai la poche de liquide.